Rebonjour, bienvenue encore une fois à Chaumont pour notre troisième édition du jour, émission du jour où l'on va vous présenter une base de vie. Alors, qu'est-ce qu'une base de vie? Jérôme, je vais t'inviter à nous montrer ce qu'est une base de vie en ce moment en direct pour voir tous les coureurs et les coureuses qui sont soit par équipe ou tout simplement qui sont en solo. Eh bien, voilà ce qu'est une base de vie. Maintenant, je vais vous inviter à me suivre, mon cher Jérôme. On va aller tout doucement, où eh bien, se ravitaillent tous les compétiteurs, les coureurs. Regardez bien, c'est une base de vie où on retrouve ici, alors je vais demander à ces demoiselles de bien vouloir se pousser un petit peu s'il vous plaît, merci. On est sur le direct, donc je vais inviter Jérôme à nous suivre. Regardez, voilà, les coureurs sont en train de se ravitailler. Voilà ce qu'ils retrouvent, forcément beaucoup de choses à manger pour rester très professionnel et surtout dans le coup. Voilà ce que l'on appelle une base de vie. Alors, on a bien sûr, tout à l'heure, à 12 h, lancé le départ des solos. Alors, pourquoi on vous parle des solos? Parce que les solos, tout à l'heure, se sont joints après un premier tour aux équipes et nous avions un drone juste au-dessus de la ligne de départ. Regardez plutôt le sujet qui est bien sûr envoyé avec toutes nos équipes. Le drone est parti. On va aller se retrouver, si vous le voulez bien, maintenant du côté de la base extérieure, puisque on va sur la ligne de départ pour retrouver dans quelques instants notre ami Richard Martin qui va répondre à certaines de nos questions. On attend simplement nos équipes pour me rejoindre. Et puis on voit à l'arrivée en ce moment, oui, on voit sur eh bien, cette horloge extérieure 15h52. Imaginez qu'il y a encore un petit peu de temps pour que tout le monde puisse rentrer sur base. Et on va rejoindre, il est à mes côtés, celui qui est l'organisateur de cet événement, l'ami Richard Martin. On attend que, bien sûr, le sujet qui vous a été présenté soit terminé. On est un très beau sujet que vous avez pu voir avec nos équipes, avec un drone qui était positionné juste au-dessus de la ligne de départ. Richard Martin, à mes côtés avec le sourire. Alors mon cher Richard, est-ce qu'on peut parler de différence entre l'édition 2022-2023? Au niveau météo, non, mais au niveau participants, oui, parce qu'effectivement, nous sommes complets pour cet événement 24 heures, la Conquérante. L'an dernier, nous avons 170 participants, cette année 255. Nous avons voulu privilégier la qualité d'accueil plutôt qu'à la quantité, donc on a bloqué effectivement à 250 coureurs sur le 24 heures. Est-ce qu'il y avait une commande particulière pour la météo? Oui, parce que vu la première année, la météo exécrable que l'on a eue, on a 10 ans de beau là. Alors, on peut parler de partenaires publics et privés parce qu'ils sont nombreux. Oui, heureusement qu'ils sont là, les partenaires publics, les collectivités, hein, bien entendu, sinon l'événement ne pourrait pas avoir lieu. Et tous nos partenaires privés, cette année, beaucoup nous ont fait confiance, renouvellent leur fidélité, et ça nous fait plaisir parce qu'on peut proposer cette année en plus toute l'animation Place des Arts. Et ça, c'est un certain coût quand même, malgré tout. Alors, on revoit en ce moment en direct des images de l'édition de l'année dernière. Est-ce que tu parles aujourd'hui d'un engouement exceptionnel? Oui, on le sent, 27 départements de représentés sur le 24 heures, donc c'est énorme. Mais surtout, nos Hauts-Marnais et les Hauts-Bois et ceux de la Côte d'Or sont nombreux. Beaucoup aussi de spectateurs qui nous posent plein de questions. Alors, on peut également parler de beaucoup de bénévoles parce que sans bénévoles, pas de course. Ouais, 124 bénévoles pour les 24 heures, plus d'une trentaine de bénévoles qui œuvrent pratiquement toute l'année pour mettre en place cet événement. C'est exceptionnel et je les en remercie parce qu'on n'a presque pas eu de mal à trouver les bénévoles cette année. Est-ce que ça ne devient pas un peu frustrant quand on se dit « je suis obligé de limiter les coureurs » ? Non, parce que comme je l'ai dit, on veut une qualité d'accueil, donc on va conserver ça plutôt que d'avoir une grosse machine. On veut rester dans la convivialité, le partage, la solidarité, donc aucun regret. Pourquoi avoir choisi autant d'animations autour? C'est pour fidéliser ce public? Oui, parce que tous les spectateurs, on le voit bien aujourd'hui, samedi midi, la buvette restauration a super bien fonctionné. Les spectateurs sont en rendez-vous avec la météo, mais aussi par les animations qu'on leur propose. Et le résultat prioritaire, on parlait tout à l'heure d'avoir au moins un athlète qui aille au bout de ces 24 heures par rapport à ce parcours. Oui, personne n'a été au bout encore des 24 heures.
J'espère qu'il y aura quelqu'un cette année, mais ça me dérange un petit peu. Je serai obligé de changer le parcours et de le rendre plus difficile l'année prochaine. Oui, ça te connaît. En tout cas, chez les filles, on a trois favorites. Est-ce que tu penses chez les filles qu'on puisse passer un cap par rapport à celui de l'année dernière? L'an dernier, Séverine Caillé avait gagné avec 17 tours, suivi de Radel Hélène en 15 tours. Je pense qu'Hélène peut aller à 17 tours cette année. Elle a l'air bien pour le moment. Alors, on va laisser notre ami Richard continuer son travail et on va maintenant voir un sujet, si mon ami Arthur me confirme bien, sur la base de vie avant les départs. C'est parti, quand vous voulez pour les images. L'année dernière, on a fait la ronde des Tourelles, qui était sympathique, et là, on tente l'aventure des 24 heures. J'avais envie de vraiment partager une expérience principalement entre filles, donc je me suis dit cette année c'était la bonne quoi. En fait, c'est un pari qu'on a fait l'année dernière. J'ai fait l'urban le 12 km et en buvant une boisson alcoolisée à la fin, on s'est promis d'essayer de faire l'urban en 24 heures en trio. J'ai déjà vécu l'expérience l'année dernière en équipe et donc je voulais retenter en solo, voir comment ça allait se passer. Tout le monde nous en parle comme le truc à faire ici, une expérience inoubliable dont on se souviendra toute notre vie. Donc, Mon objectif, c'est de finir, d'essayer de faire les 24 tours. La première édition, j'avais fait 16 tours, donc là, je veux aller jusqu'au 24. Il n'y a pas de répit et on va tester le corps jusqu'où il peut s'arrêter, quoi. De ne pas se donner de chrono, prendre du plaisir, courir simplement, pas se mettre la pression et vraiment s'amuser avant tout, quoi. On va essayer de gagner. on va essayer de gagner et de finir. Là, l'objectif avec mes deux coéquipiers, c'est d'aller au bout et de vivre surtout une belle aventure. Une ambiance de dingue, franchement, c'est vraiment une très belle expérience à faire, rien que pour l'ambiance et ce qu'on partage entre nous. Ah bah c'est convivial, on retrouve tous nos amis qui font du trail et on s'encourage mutuellement, et c'est formidable. Tous les ans ça prend de l'ampleur, donc on est là pour soutenir aussi les organisateurs de la course. Ça va le faire, on va croiser les doigts et c'est cool quoi. Il y a la météo, l'orgueil est au top et voilà, il n'y a plus qu'à. De retour sur la ligne de départ dans quelques instants. Regardez bien. Jérôme, si tu veux faire un petit plan sur ce qu'il y a derrière nous avec ceux qui vont repartir pour le départ de 16 heures. On a bientôt le jingle qui va être mis à disposition de ceux qui vont partir. Il y a, alors je ne sais pas si c'est un concurrent. T'as un dossard? T'as quelque dedans? Oui. Tranquillement. Voilà. Et il te reste moins de 2 minutes pour franchir. Oh là, on est tout en direct, on fait tout en direct. On va avoir là le prochain départ. On a un concurrent qui termine en solo, qui va pouvoir repartir puisqu'il est dans les temps. On peut l'applaudir bien fort. Au passage, dans 30 secondes, on va remettre le couvert pour la partie jingle musicale avant de proposer le départ de 16 heures. Attention, messieurs, dames, préparez-vous. C'est le meilleur moment que l'on puisse... Ah, on a un coureur qui va essayer de rentrer dans l'heure. C'est pas mal pour l'instant. 15, 58, 44. Allez, ne lâche rien. On l'applaudit bien fort. Ne lâche pas. Attention, messieurs, dames. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti!
Allez, on va laisser passer tous les concurrents et les petits poteaux qui vont faire un tour également sur la conquérante. On laisse passer tous les engagés de la conquérante et derrière les petits poteaux vont s'engager. Ah, Jack est arrivé en retard. Voilà le 4e éliminé. Attention Jack, attention. Voilà les petits poteaux qu'on applaudit bien fort qui vont faire un tour. Alors Jack, on va attendre que la musique se baisse un petit peu. Il y a un moment donné, ce que je disais avec les filles tout à l'heure, quand la tête va bien, les jambes vont un peu moins bien. Quand les jambes vont bien, c'est la tête des fois. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour que tu puisses rejoindre en temps et en heure? Tout simplement, je me suis entraîné que c'est mercredi soir 7 km pour aujourd'hui, donc ça va. Hein, donc 28 km, non, maintenant c'est les jambes qui vont plus. Le physique ça va, mais les jambes non, ça répond plus là. Maintenant, au bout de 28 km, là, c'est plus possible. Pas trop déçu, ça va? Pardon? Pas trop déçu? Ah non, je suis super content, je comptais faire 2 tours. On te revoit l'année prochaine? Sûrement. Et on l'applaudit bien fort. Bravo Jack. Et en tout cas, même s'il fait partie de ces gens qui ont abandonné, eh bien, il a le mérite de s'être représenté. Voilà, on était en direct de l'Urban Trail de Chaumont, ici, salle Jean Masson, où le départ vient d'être donné. Je vous retrouve tout à l'heure, je regarde ma petite fiche, 18h50 précis pour la quatrième émission en direct ici de Jean Masson. En tout cas, on a encore de belles choses à vous faire vivre. Il y aura des trophées, il y a plein d'animations à vous présenter. Et puis d'autres tours, bien sûr. On fera un point tout à l'heure, si vous le voulez bien, sur les équipes. Et voici, Jérôme, si tu veux te tourner, on va, avant de rendre, regarder encore un concurrent qui termine malheureusement hors délai. 2 concurrents qui finissent hors délai. On les applaudit bien fort en solo. Bravo à eux. Et comme diraient nos amis et surtout ceux qui courent depuis longtemps, l'essentiel c'est de participer. En tout cas, nous, on est heureux de vous faire participer à travers ces images avec toutes nos équipes d'Artistic Production et de DSE pour le son ici en direct de Chaumont. À tout à l'heure, 18h50.